La Pentecôte, c'est l'anniversaire de la naissance de l'Église. Et nous lisons dans Actes 2, versets 1 à 4, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Nous venons de lire l'acte de naissance de l'Église, car en effet, à la fin de ce chapitre, ce groupe qui vient de recevoir le Saint-Esprit est appelé l'Église. Acte 2, verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il s'agit donc bien là de la naissance de l'Église. Quels sont les membres de cette Église? Eh bien, d'après le premier chapitre du livre des Actes, nous voyons qu'il y avait d'abord les 12, ou plutôt les 11, ce qu'on appelait les disciples, plutôt les apôtres. Acte 1, verset 13, « Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. » Il y avait aussi avec eux les autres disciples. Il y avait également Marie et les frères de Jésus, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et cela devait donner en tout environ 120 personnes. Acte 101, verset 15. « En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. » Voilà donc ce premier groupe qui a reçu le Saint-Esprit le matin de la Pentecôte. Ce premier groupe qui a formé l'Église. Puis ce groupe s'est agrandi. Nous venons de lire au verset 47, « Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Que recouvre ce terme « sauvé » ? L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre nous l'explique dans Acte 2, versets 38 et 39. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Que recouvre ce terme de « sauver » ? D'après l'apôtre Pierre, il s'agit d'hommes qui se sont repentis, c'est-à-dire qui ont reconnu leurs péchés, qui ont reconnu leur révolte, qui ont demandé pardon et qui ont vraiment abandonné leurs péchés. La repentance, c'est cela. Ce n'est pas seulement un regret, un remords, ce n'est pas seulement demander pardon, mais c'est le dépôt, l'abandon d'un péché, du péché. Ils se sont repentis. Puis ils se sont baptisés. Ils ont été baptisés. Et c'est la suite. La conversion, puis le baptême. Le baptême qui est la manifestation visible, le témoignage public de ce qui s'est passé en nous.
cette mort au monde, cette mort au péché, au diable et à nous-mêmes est figurée par l'immersion. Puis ce désir de marcher en nouveauté de vie, de vivre entièrement pour Christ, est figuré et manifesté par la sortie de l'eau. C'est cela le baptême. Et le baptême ne devait être accordé qu'à ceux qui étaient régénérés, c'est-à-dire ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit. Ici, le Saint-Esprit vient sceller ce don total au Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient déposer en nous une vie nouvelle, la vie éternelle, et nous permet de vivre une vie qui soit à la gloire de Dieu. C'est donc la nouvelle naissance, le début d'une vie nouvelle pour Christ. Ceux qui sont sauvés, ceux qui sont ajoutés à l'Église, ce sont donc des personnes qui se sont repenties, qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance et qui ont été baptisés. Voilà donc les trois conditions pour être membre de l'Église. C'est ainsi que Dieu a ajouté ces gens-là à l'Église. Qu'est-ce que l'Église? L'Église est une création de Dieu. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Il n'y avait pas d'Église avant la Pentecôte. C'est quelque chose de tout à fait différent. Et on pourrait établir un parallèle avec Israël. Et on pourrait relever les différences qui séparent l'Église d'Israël. Israël, c'est un peuple qui est issu d'un seul homme, d'Abraham. Ce peuple est formé de tous les descendants d'Abraham. L'Église n'est pas issue d'un seul homme. L'Église est un peuple qui est formé à partir d'une attitude envers un homme. Le Fils de Dieu devenu homme, Jésus de Nazareth. Les Juifs sont les descendants selon la chair d'Abraham. L'Église est formée d'hommes et de femmes qui acceptent Jésus de Nazareth comme Sauveur et Seigneur. On entre donc dans l'Église, on fait partie de l'Église d'après notre position envers un homme, Jésus-Christ. Israël, le peuple de Dieu, grandit par les moyens naturels. Les familles ont des enfants qui font partie du peuple et ces familles s'agrandissent ainsi. Israël grandit comme un peuple grandit. L'Église ne peut pas grandir comme un peuple grandit. L'Église ne peut grandir que par des moyens surnaturels. Et souvent, il y a eu là une erreur dans l'Église. On a pensé que l'Église allait grandir tout simplement parce que les chrétiens allaient avoir des enfants. Mais les enfants des chrétiens ne sont pas chrétiens. Les enfants des membres de l'Église ne sont pas automatiquement membres de l'Église. On devient membre de l'Église par l'expérience de la nouvelle naissance. Donc, l'Église grandit par des moyens surnaturels, par la régénération, par la conversion d'hommes et de femmes. Israël était un peuple possédant un pays et parlant une même langue. L'Église est un peuple disséminé dans le monde entier et parlant, évidemment, les langues du monde entier. Il y a donc une grande différence entre l'Église et Israël. Et pourtant, il y a aussi des ressemblances. Israël et l'Église ont tous les deux été formés par Dieu. Au départ, Israël est le fruit du miracle, de l'intervention de Dieu.
Et l'Église est chaque jour le fruit du miracle de l'intervention de Dieu dans une vie. Israël et l'Église sont tous les deux le peuple du livre, de la Bible. La Bible a été donnée à Israël et la Bible est donnée aussi à l'Église. Israël et l'Église sont tous les deux peuples témoins du Dieu vivant, de l'Éternel. Israël devait être ce témoin jusqu'à la venue du Messie. Et l'Église est ce témoin depuis la venue du Messie. Ainsi, il y a des ressemblances et il y a des différences. Mais l'Église et Israël sont toutes les deux créations distinctes de Dieu. Quelle est la nature de l'Église? Dans 1 Pierre, nous lisons au chapitre 2, versets 9 à 10, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » L'apôtre Pierre dit aux chrétiens qu'ils constituent une nouvelle race d'hommes. Une race élue. La Bible les appelle aussi les saints. Non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils sont à Dieu. Ils sont séparés du monde pour Dieu. Le chrétien est un homme distinct des autres. La Bible nous dit que tous les hommes, avant leur conversion, sont dirigés par leurs impulsions, par leurs pensées, par leurs convoitises, par Satan. Et c'est pourquoi la Bible les appelle hommes animaux, hommes dirigés par leur âme, leurs sentiments, leurs pensées, leur volonté. Le chrétien est un homme qui reçoit le Saint-Esprit et qui dorénavant doit être dirigé par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi la Bible appelle cet homme nouveau l'homme spirituel. Il y a une grande différence entre l'homme animal et l'homme spirituel. L'homme spirituel a la possibilité de comprendre la Bible. L'homme spirituel a la possibilité de rentrer en contact, en communion avec Dieu. L'homme spirituel peut comprendre les choses de Dieu. L'homme spirituel peut servir Dieu. Et l'homme spirituel ressuscitera pour la vie éternelle. Tandis que l'homme animal est dans les ténèbres, ne comprend pas les choses de Dieu, est esclave de Satan, et s'il ne se repent pas, s'il ne devient pas un enfant de Dieu, un homme spirituel, il reste séparé éternellement de Dieu. Et son sort sera une éternité dans les temps ardents de feu et de soufre. L'Église est donc composée d'hommes et de femmes nouveaux, qui ont reçu le Saint-Esprit. Et c'est cela la seule distinction entre le monde et l'Église. Ce sont des hommes nouveaux, ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus dit à ceux qui le suivent, « Vous êtes sel de la terre, vous êtes lumière du monde. » Et c'est pourquoi l'Église doit former une société nouvelle. Un groupe humain différent des autres. Dans son comportement, dans ses réactions, dans ses buts. Dans ses relations aussi les uns avec les autres et dans ses relations avec l'extérieur. Il faut que le monde voie que l'Église est différente et que les hommes qui composent l'Église sont vraiment transformés par le Saint-Esprit.
Pour Israël, Dieu a donc choisi un homme dont il a tiré un peuple. Et pour l'Église, Dieu forme un peuple dont il choisit chaque homme, chaque membre. Pourquoi l'Église? Quelle est la vocation de l'Église? Prenons l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 1er, versets 22 à 23. Il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et Éphésiens 4, versets 11 à 16. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. L'Église est d'abord un corps. Comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, l'Église n'est pas une organisation ou une association dont on rentre comme on veut et on sort comme on veut. On assiste aux réunions comme on veut ou on n'y assiste pas. Cela, on peut le faire dans une association en faveur du développement de la race canine ou bien en faveur des boules ou de tout ce qu'on veut. On devient membre, on démissionne comme on veut. L'Église, ce n'est absolument pas cela. L'Église est une famille. L'Église est un corps. Notre main n'entre pas dans le corps et ne sort pas du corps comme elle veut. Elle fait partie du corps de par la volonté du Créateur. Et si vous appartenez à Christ, vous faites partie du corps de Christ par la volonté de votre Créateur et de votre Sauveur. L'esprit de démission est une révolte contre Dieu. Et une double révolte dans la mesure où c'est une révolte contre votre Sauveur qui vous a fait la grâce de vous incorporer en vous rachetant par ses souffrances sur la croix et par le sang qui a coulé sur la croix, de vous incorporer dans son corps, dans le corps des élus. Un esprit démissionnaire dans l'Église est vraiment une révolte contre le Créateur et contre le Sauveur. Et si nous sommes dans l'Église, il faut que nous soyons conscients que nous formons un corps et que nous ne pouvons absolument pas nous désolidariser ni de nos frères, ni de notre Seigneur, ni de l'ensemble du corps de l'Église. Et cela n'est pas seulement valable pour nous, ici localement, mais pour l'Église dans le monde. Nous ne pouvons pas nous refermer sur nous-mêmes, même en tant qu'Église locale. Nous sommes solidaires, nous sommes membres du corps de Christ dans le monde. Et ce qui touche le corps de Christ en Amérique, en Chine, en Russie ou en Afrique, devrait nous toucher également. Nous sommes solidaires, nous sommes membres d'un corps. Et nous n'avons pas le droit de l'oublier. Et ce corps est formé de cellules vivantes. 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit
pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Au moment de notre nouvelle naissance, ce que la Bible appelle le baptême du Saint-Esprit, au moment de notre baptême du Saint-Esprit, nous devenons membres du corps qui est l'Église. Vouloir sortir de ce corps, c'est renier Christ. C'est rejeter son œuvre de rédemption à notre égard. C'est se révolter contre sa pensée, ses pensées d'amour pour nous. C'est pourquoi chaque membre, si nous sommes enfants de Dieu, chaque membre doit avoir des relations vivantes avec le chef. C'est la première des choses. Nos relations avec le chef. Et vous savez très bien que dans un corps, tout ne fonctionne que quand tout est en relation avec la tête, avec le chef. Et dans l'Église, chaque cellule, chaque membre de l'Église doit être personnellement en relation avec Dieu. Vos relations avec Dieu ne doivent passer par aucun intermédiaire, et surtout pas par un intermédiaire humain. Vos relations avec Dieu ne doivent pas passer par votre pasteur. Les relations avec Dieu doivent aller directement, doivent être directes, constantes, avec Christ, qui est le chef de la véritable Église. Mais les relations entre les membres de l'Église doivent aussi être différentes. Ce doivent être des relations de membres d'un seul corps. Et voilà comment s'exprimait cette expérience dans l'Église primitive. Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Dans l'Église primitive, il n'y avait pas d'esprit d'individualité, individualiste. On n'entendait pas dire quelqu'un, ça ce sont mes affaires, ne t'occupe pas de mes affaires, ça c'est à moi, ça ne te regarde pas, chacun se repliant sur soi-même. Au contraire, dans l'Église primitive, il y avait une large ouverture, il y avait un large partage, et ils sont allés jusqu'au partage des biens. Ah, si seulement nous pouvions arriver au partage des expériences, au partage des relations, au partage les uns entre les autres, quel progrès nous ferions déjà, frères et sœurs. Cette unité en Christ. Nous sommes beaucoup trop individualistes. Chacun vient, quand ça lui plaît, il prend ce qui lui plaît, il donne ce qui lui plaît, il fait ce qui lui plaît. Ce n'est pas cela l'Église. L'Église, c'est veiller à ce que chacun ait quelque chose, à ce que chacun reçoive quelque chose. La préoccupation du chrétien doit être: que puis-je faire pour mon frère? Que puis-je donner à mon frère? Comment puis-je faire plaisir à mon frère? Comment puis-je aider mon frère? Être préoccupé du frère. Cette préoccupation, évidemment, doit s'accompagner d'un profond respect du frère. Parce que s'il n'y a qu'une... Si on s'occupe du frère sans le respecter, cela devient de l'indiscrétion et cela devient intolérable pour le frère. 1 Corinthiens 12, versets 20 à 22. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main: je n'ai pas besoin de toi.
ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Cela, je voudrais le souligner pour tous ceux d'entre nous qui disent « Oh, moi je suis trop âgé, ou je suis trop malade, ou je suis trop pauvre, ou je suis trop seul. Je ne peux rien faire pour l'Église. » L'apôtre Paul rappelle et il dit « Ceux qui paraissent être les plus faibles. » Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui se dit « Je suis le plus faible de tous. Je suis le plus petit de tous dans cette Église. » Eh bien, le Seigneur vous dit ce matin « Tu es nécessaire. Tu es nécessaire à l'Église. Et si tu n'étais pas dans l'Église, il manquerait quelque chose à cette Église. Le plus faible, le plus petit est nécessaire. Et c'est pour cela que personne n'a le droit de dire « Oh, que je vienne ou que je ne vienne pas, ça n'a pas d'importance pour l'Église. Je suis trop petit, je suis le dernier. » Si vous pensez vraiment que vous êtes le dernier, si vous pensez vraiment que vous êtes le plus faible, votre place aussi est là. Parce que Jésus dit d'une manière explicite, c'est tout à fait clair, les plus faibles sont nécessaires. Et nous voyons vraiment cette préoccupation du Seigneur. Qu'aucun membre ne soit exclu, ne soit à l'écart. Chacun a sa place, chacun est nécessaire, chacun a un rôle à jouer. Et au verset 25, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Pas de division. Avoir soin les uns des autres. Être préoccupé du bien du frère. C'est cela, l'Église. L'Église n'est pas seulement un corps. L'apôtre Paul en parle comme d'un temple. Éphésiens 2, versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Un temple, une maison. La maison, c'est un lieu de rencontre, un lieu de rassemblement. C'est dans la maison qu'on se retrouve. L'Église, c'est le moyen par lequel l'Évangile est annoncé. C'est dans l'Église que l'Évangile est annoncé. Le païen, lorsqu'il rentre dans l'Église, entend l'Évangile. Jésus a dit à ses disciples, « Vous serez mes témoins. » Il a aussi dit à ses disciples, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Et il a équipé ses disciples. Il a équipé ses serviteurs et il leur a accordé des dons. Nous l'avons lu tout à l'heure. Il donne à chaque chrétien un ou plusieurs dons. Et chaque chrétien, avec son don, est lui-même un don à l'Église. Mais un don dans le but de servir, dans le but de travailler. L'Église est aussi l'expression visible de l'œuvre de Dieu sur la terre. Éphésiens 3, verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Parce que nous avons réalisé cela. Une rencontre comme celle de ce matin doit manifester aux yeux du monde invisible, c'est-à-dire des puissances mauvaises comme des esprits au service de Dieu, la sagesse infiniment variée de Dieu. Est-ce que nous sommes préoccupés ce matin de manifester la sagesse infiniment variée de Dieu? Et c'est le but de l'Église. C'est une vocation extraordinaire que celle-là. Que les anges, qui ont pourtant une connaissance bien plus grande de l'œuvre de Dieu que celle que nous possédons,
les connaissances de l'univers, les anges qui peuvent voir dans l'univers des choses que nous ne voyons pas. Mais les anges voudraient voir dans un rassemblement comme le nôtre ce matin une manifestation de la sagesse infinie de Dieu. Quelle vocation, mes frères et sœurs! Les anges contemplent un rassemblement comme celui de ce matin, dans le monde entier. Est-ce que nous sommes préoccupés de rendre ce témoignage devant les anges et de fermer la bouche à l'adversaire? Un temple, une maison, cela ne va pas sans constructeur, sans architecte. L'architecte a son plan, le constructeur a ses matériaux. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Nul autre ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et les matériaux, nous sommes les pierres vivantes, dit l'apôtre Pierre. 1 Pierre 2, versets 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Des pierres vivantes ajoutées par le constructeur à la grande pierre qui a été posée une fois pour toutes, Jésus-Christ. Et là, à nouveau, nous devons dire, lorsqu'une pierre est posée, lorsqu'une pierre est dans un mur, il est dangereux pour l'ensemble que cette pierre commence à bouger, à se désolidariser de l'ensemble et même à partir se promener à l'extérieur. Cela ne se conçoit pas. Quand on est une pierre dans un ensemble, on y reste et on veille à porter ce qu'on a à porter. L'Église, un corps, une maison, mais aussi une épouse. Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. L'épouse. Et cette image montre que l'Église ne doit pas s'installer. L'Église doit rester en attente, comme la fiancée attend le jour du mariage. L'Église est un peuple dans l'attente. Et tout son espoir se tend vers ce moment où paraîtra l'époux. C'est cela notre espérance, notre attente. Nous sommes des élus de Dieu. Et nous devons un jour être avec Dieu, avec notre Sauveur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous devons nous préparer. 1 Jean 3, verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Voilà ce qu'est l'Église. Un corps, une maison, un temple et l'épouse. Mais est-ce que l'Église a rempli cette vocation? Évidemment, il faut d'abord s'entendre sur ce qu'est l'Église et de qui on parle quand on emploie le mot Église. Est-ce qu'il s'agit de l'Église officielle, de ce qu'on appelle aujourd'hui la chrétienté? Est-ce qu'il s'agit de l'Église invisible? Il faut tout d'abord reconnaître que l'Église qui est née à Jérusalem et qui s'est développée ensuite, porte une très lourde responsabilité dans la formation de ce qu'on appelle aujourd'hui
la chrétienté. L'Église officielle. L'Église officielle, la chrétienté avec tous ses défauts, est née des négligences et des erreurs, des inconséquences de l'Église. L'Église s'est dénaturée, elle a dégénéré. Elle s'est d'abord multipliée humainement. Dans les premiers temps, le Seigneur pouvait continuer à ajouter à l'Église ceux qui étaient sauvés. Puis vint un moment où l'Église ne prêcha plus la conversion, ou tout au moins ne prêcha plus la nouvelle naissance, la nécessité de la régénération, mais on employa des méthodes missionnaires qui amenaient les hommes dans l'Église, mais qui ne gagnaient pas les âmes. Vous connaissez les méthodes missionnaires de Charlemagne qui laissaient choisir les Saxons entre la mort et l'intégration dans l'Église. Évidemment, lorsqu'on place ainsi des hommes devant un tel choix, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des hommes qui entrent dans l'Église mais qui ne sont pas convertis. Et de tout temps, cela a continué. On a mis les gens dans l'Église. Et l'Église s'est trompée. Elle a voulu remplacer Israël. Elle a voulu un roi, le pape. Elle a voulu un prestige, la richesse, la puissance. L'Église a cru qu'elle était le royaume de Dieu sur terre. Et Jésus annonçait cela en disant dans Matthieu 13, verset 33, « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » Satan a réussi à introduire du levain, de mauvaises doctrines dans l'Église, et le tout a été souillé. Et la confusion est telle que ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église n'est pas l'Église, et quand on veut parler de l'Église véritable, il faut bien préciser l'Église invisible. Or, le terme même d'Église invisible n'est pas non plus biblique, puisque l'Église doit être visible. Alors on ne sait plus comment parler, on ne sait plus comment s'exprimer pour parler de la véritable Église. Et le monde, lui, ne sait absolument pas où est la véritable Église. Quelle est l'image qu'offre l'Église aujourd'hui? Aujourd'hui, l'Église offre l'image d'un corps qui est atrophié par des excroissances, par des amputations. L'Église offre l'image d'un temple, d'une maison, qui n'est plus un lieu où on adore, mais qui est devenu une caverne de voleurs, où chaque marchand a installé sa boutique et où chaque marchand essaie d'attirer à lui sa clientèle et d'avoir une clientèle plus grande possible. L'Église aujourd'hui n'est plus l'épouse qui attend, mais c'est une épouse qui ressemble à Babylone, la grande prostituée. Elle a pris la place de la véritable épouse. L'Église aujourd'hui proclame que l'époux est mort. Dieu est mort. L'Église est donc une veuve qui prend à elle tous les biens de son époux, mais l'époux n'est pas mort. Elle veut que l'époux soit mort pour avoir tout l'héritage. Et elle proclame bien haut, Dieu est mort. Et au lieu d'être le témoin d'un livre, le témoin du livre de Dieu, elle déchire ce livre. Et elle dit, ce n'est pas le message de Dieu. Voilà ce que fait la chrétienté officielle. Et pourtant, il y a une promesse. Jésus a dit,
je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 18. Alors au milieu de la confusion générale, aujourd'hui, on peut être certain qu'il y a quand même l'Église. Mais l'Église est cachée. Comme l'Israël de Dieu est caché dans l'Israël politique. Comme la perle est cachée dans le coquillage. Mais un jour, Dieu brisera le coquillage. Et la perle de grand prix brillera dans sa main. C'est l'Église. L'Église véritable, l'Église rachetée du Seigneur. Pour faire partie de cette Église, il faut le vouloir. Il faut faire l'expérience de la nouvelle naissance. Et il faut s'y maintenir. Il faut le prouver par sa vie. Et le dernier texte que je lirai ce matin, c'est cet appel que Dieu adresse à une Église qui représente bien l'état de l'Église aujourd'hui. Apocalypse 3, versets 14 à 22, écrit à l'ange de l'Église de Laodicée, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Je me tiens à la porte et je frappe. Peut-être que le Seigneur se tient à la porte de notre cœur ce matin. Nous disons oui, nous l'avons accepté, nous lui appartenons. Mais qu'en est-il de notre position? Qu'en est-il de notre vie? Qu'en est-il de notre attitude dans l'Église? Est-ce que nous sommes préoccupés d'accomplir ce que Dieu a voulu pour son Église, de son Église? Je me tiens à la porte et je frappe. Et s'il entre, il n'entrera pas les mains vides. Il apportera l'or. Il apportera le collier pour nous ouvrir les yeux. Il apportera ses vêtements, les vêtements de joie et de salut. Oh, quelle transformation dans notre vie lorsque nous permettons à Jésus d'entrer là où jusqu'à présent nous avions fermé la porte. Quelqu'un entendra peut-être